Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un petit haul iHerb et aussi pour vous donner de mes nouvelles. Je suis désolée de ne pas filmer, je travaille quand même beaucoup en ce moment. Je bosse en restauration et c'est vrai que j'ai pas trop de temps, ou alors j'ai du temps mais à partir de minuit, donc c'est pas très top pour faire des vidéos. Aujourd'hui je suis en congé, donc je voulais vous filmer un petit haul iHerb que j'ai fait. J'ai eu assez peur parce qu'en fait c'est arrivé après 15 jours. Je me suis demandé si j'allais le recevoir en fait. Je pense que je commanderai plus sur iHerb mais sur Vitacost parce que c'est vrai que ça me fait assez peur et en plus des fois ça arrive mal emballé. Là je n'avais pas de facture dedans. J'ai l'impression que les colis des fois sont faits un petit peu à l'arrache et ça venait d'Allemagne, sachant que j'habite à Nancy, c'est pas si loin que ça. Donc je me suis demandé qu'est-ce que mon colis faisait pendant 15 jours. Aussi pour vous donner un petit peu des nouvelles de mes cheveux, j'ai fait une mesure dans la semaine, donc je suis revenue à mes 80 cm après ma coupe et mon brûlage. Aussi je voulais parler vite fait du fait que je ne porte plus de lunettes mais je me suis mise aux lentilles, mais je voulais avoir des retours sur les lentilles, ce que vous pensez des lentilles en fait, parce que je ne sais pas trop la matière dont c'est fait, avec quoi c'est fabriqué, le liquide aussi avec lequel on rince les lentilles. Et vu que je veux faire attention à ce que je mets sur mes yeux, surtout les yeux, c'est assez fragile, je voulais avoir un petit retour un petit peu pour savoir, ou si vous connaissez des lentilles un peu plus naturelles entre guillemets, la marque, les produits, etc. Parce que je suis totalement débutante là-dedans et je n'y connais rien. Je vais sûrement faire quelques recherches, mais s'il y a des personnes qui me regardent et qui ont déjà fait des recherches, qui sont sensibles à ce que je viens de dire et par rapport au fait que ce soit pas très naturel, donc voilà, n'hésitez pas à m'en parler, ça me ferait vraiment très plaisir parce que je n'y connais absolument rien. Donc voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc c'est un petit haul, hein, il n'y a pas grand chose. Je voulais en fait tester un bain de bouche parce que c'est vraiment rempli de conneries, les bains de bouche que vous pouvez trouver dans les magasins. Donc je voulais essayer ça. Je l'ai utilisé deux fois, il est très bien. Par contre, pour les gens qui n'aiment pas les huiles essentielles, là il y a des huiles essentielles de menthe poivrée, d'eucalyptus, de thym, de titri, il y a du menthol dedans. Et je peux vous dire que ça décape, hein, il n'y a pas de problème. En plus c'est assez fort au niveau des huiles essentielles, donc si vous aimez pas, ça sert à rien de l'essayer parce que c'est vraiment assez fort. C'est le Xilly White Mouthwash, c'est la marque No Solution, je pense que c'est pareil. J'ai voulu prendre aussi une petite brosse de chez EcoTools. J'aime beaucoup les produits de chez EcoTools, les accessoires de chez EcoTools. Et donc là je voulais prendre une petite brosse à ongles pour changer de la brosse avec des poils en plastique. Et elle est sympa, elle est très douce, moi j'aime bien. Et ça nettoie bien les ongles sans les abîmer, sans leur faire de mal. Vu que j'ai les doigts assez abîmés avec le travail en restauration, là ça les nettoie vraiment tranquille, sans blesser quoi. Je voulais ensuite essayer une brosse à dents avec des poils plutôt naturels. Je ne l'ai pas encore essayé bien sûr, je vous en dirai des nouvelles. Elle est assez simple, hein, on ne peut pas faire plus basique, hein, c'est vraiment tout fin. Ça doit être du plastique recyclé. Là c'est la soft, donc moi je prends toujours des brosses à dents souples parce que j'ai les gencives assez fragiles. Bon, ça a l'air d'être sympa, je vous en redirai, hein, je vous redirai des nouvelles quand je l'aurai utilisé. Je voulais essayer comme ça, voir si ça peut être sympa ou pas. Il y a un moucheron qui vient de passer devant ma tête. Je voulais essayer aussi un déodorant. Bon, moi j'ai le Ushuaïa l'hibiscus que j'aime beaucoup, mais je me suis dit autant essayer celui-là. Audrey m'en avait dit des bonnes choses. Donc c'est le Cristal Essence à la grenade. J'adore l'odeur de la grenade. Il sent très bon. C'est une odeur vraiment naturelle. Je l'ai essayé une fois, il a l'air de faire bien son boulot. Moi je suis pas quelqu'un qui transpire des masses, mais j'aime beaucoup l'odeur. Et je trouve que le packaging est petit, fin, c'est sympa. Il fait 66 ml et je pense que voilà, c'est sympa à utiliser, à mettre dans le sac à main ou à transporter, parce que le Ushuaïa ça fait une grosse boule, que là celui-là il est petit, il est fin, donc c'est sympa. Je voulais aussi essayer
un conditionneur en spray en fait de la marque Aubrey. Donc je l'ai pris en 59 ml en petit pour le transporter avec moi. En fait c'est plus pour l'odeur et pas pour le conditionneur parce que en fait il aide à démêler les cheveux, etc. Mais c'est vraiment pour l'odeur de camélia et de jasmin. C'est vraiment pour ça que je voulais l'utiliser. Et il sent très bon. Il sent plus le camélia que le jasmin en fait, mais je l'ai mis plusieurs fois sur mes cheveux et ça donne vraiment une très bonne odeur. C'est un petit flacon spray, c'est vraiment super utile. Pareil, vous pouvez le mettre dans le sac et le transporter. Moi je l'utilise des fois parce que au boulot on peut être à côté des friteuses, des fois ça sent un petit peu l'huile de friture, donc je le mets sur mes cheveux. Ou c'est aussi surtout quand je suis en soirée avec des gens qui fument et je déteste l'odeur de la cigarette et les cheveux prennent facilement. Et quand vous venez de vous faire votre shampoing ou que c'est le lendemain, et comme moi je fais un shampoing par semaine, voire tous les 8 jours, vous êtes un petit peu dégoûté. Donc je mets ça sur mes cheveux et ça sent super bon. Ça couvre un petit peu l'odeur de la cigarette en attendant le prochain shampoing. Je voulais aussi tester, je vous en avais parlé parce que je l'avais acheté en petite quantité, c'était une lotion pour le corps de la marque Hugo Debra Naturals, pardon. C'était à la vanille à l'orange douce et là pour l'été je me suis dit je vais prendre celui à la noix de coco. Alors je suis un petit peu déçue parce que le packaging en photo sur le site c'était un flacon pompe et je trouve ça fort sympa de prendre un flacon pompe pour le corps. Parce qu'en fait vous avez juste à appuyer, etc. que là vous êtes obligé de tenir le truc. Mais bon, c'est pas super embêtant, mais bon, ça m'a un peu surprise quand j'ai vu ça parce que c'est pas le même packaging que sur le site. Alors celle-ci est très crémeuse, limite un petit peu liquide par rapport à l'autre. Là vous voyez, hop là, j'en ai fait sortir un peu trop. Par rapport à l'autre que vous avez pu voir, que j'avais mis sur le... Enfin, l'autre que j'avais acheté, c'était vraiment plus crémeux, limite vous aviez du mal à le faire sortir du petit packaging. Donc vous voyez là c'est super crémeux, je suis en train d'en mettre sur mes avant-bras du coup parce que j'en ai fait vraiment sortir beaucoup. Vous voyez que c'est très... Enfin limite liquide, donc c'est pareil, j'ai été surprise la première fois, j'en ai sorti beaucoup trop. Donc voilà, en plus l'odeur est vraiment très naturelle, super bonne, pas trop sucrée. C'est pas comme les Desert Essence où ça faisait vachement sucré, etc. Là c'est vraiment une odeur naturelle de noix de coco, un petit peu comme le lait de coco qu'on met sur les cheveux. Vraiment moi j'aime beaucoup. Cette marque là, moi ça m'a surpris. Vanille orange douce, c'est pas forcément des odeurs que j'aimais mais j'ai adoré. Donc là, franchement, pour l'été, ça va être nickel. Ensuite, j'ai pris un savon ayurvédique avec le santal et le turméric, je sais plus ce que c'est. Il y a du neem dedans et il est vraiment... c'est une odeur vraiment superbe. Une odeur très douce. Moi, j'avais pas vu, il y a une date de péremption du savon. C'est une odeur très douce. Il est emballé comme ceci. Donc c'est la marque Oromer. Sandalwood Turmeric with Organic Neem. Pour les peaux normales, ça calme en fait Kapha et Pitta, si vous connaissez l'Ayurveda. Et en fait à l'intérieur vous avez un petit papier avec le tulsi, le neem, à quoi ça sert, pour quelle peau en fait... vous pouvez utiliser le tulsi, le neem et quel... je sais plus comment ça s'appelle, c'est des chakras, non je sais plus. Quelle chose ça va calmer, Vata, Pitta, Kapha. En fait je vous avais fait une petite vidéo sur l'Ayurveda. Il y a santal, donc turmeric, c'est moi qui l'ai, vanille neem, rose himalayenne et lavande neem. Donc en fait je pense que je vais utiliser celui-là et j'en essayerai aussi. C'est les doshas et pas les chakras. C'est les doshas, je viens de le voir écrit. Donc c'est assez sympa parce que comme ça, selon votre type de peau, selon le questionnaire que vous allez faire sur vos doshas, vous pouvez savoir quel savon vous pouvez utiliser. Donc moi personnellement je l'ai pris parce que ça sent la santal, et enfin le santal et j'adore. C'est tout, j'ai juste pris par rapport à l'odeur, c'est vrai que j'ai pas fait attention au dosha. Et derrière vous avez aussi Oromer font d'autres produits comme par exemple du dentifrice,
shampoing, après shampoing, huile de massage. Il y a aussi du sel pour le bain. Vous avez des baumes. Ça doit être de l'encens. Et vous avez des lotions pour le corps. Donc j'ai pas regardé la composition des autres produits. Le savon en fait il a une composition qui est très bonne, il n'y a pas de problème. Donc j'ai pas fait attention. Faudrait que je regarde en fait les autres produits qu'ils fabriquent et les compositions si elles sont chimiques ou pas, et je vous dirai. Mais là franchement l'odeur de santal, enfin moi l'odeur des poudres ayurvédiques j'adore. Et en dernier, j'ai pris un masque pour le visage que j'avais vu dans une vidéo de Friendly Beauty. Donc en fait, c'est de la marque Reviva Labs, Hawaiian Seaweed. Donc c'est un masque pour le visage à base d'algues, à base de kaolin aussi. Franchement, je l'ai utilisé une fois hier soir. Je vais vous montrer la texture. C'est vraiment un petit masque bien crémeux. Une odeur de produit pour bébé, franchement odeur vraiment très douce, très reposante, ça fait vraiment du bien. Vous le prenez, vous le mettez en quantité assez conséquente, une couche assez épaisse sur votre visage, vous le gardez 20 à 30 minutes, vous rincez à l'eau claire et là vous avez une peau de bébé. Ça sent vraiment très bon, c'est un petit peu cher, je crois que c'est assez cher pour ce que c'est une petite quantité en plus. Je sais plus c'est quoi comme quantité, mais il y a 42 grammes. Mais franchement, ça a l'air d'être génial. Vous faites ça une fois par semaine, hein, pas tous les jours. Voire une fois toutes les 2 semaines, vous alternez avec un autre. Et franchement, ça a l'air d'être juste top. Je vais alterner avec mon masque que je vous ai montré sur une de mes vidéos de routine visage. Et franchement, moi j'adore. J'adore, c'est vraiment l'odeur. Vous avez la peau toute douce, c'est super agréable. Donc voilà pour mon petit haul High Herb. Si vous connaissez certains produits comme la marque Oromer, n'hésitez pas à me le dire parce que franchement ça a l'air d'être une bonne marque. Enfin, moi j'aime bien ce genre de choses naturelles. Ça inspire la confiance en fait. Dites-moi un petit peu oui si vous connaissez d'autres choses et où vous en êtes avec vos commandes High Herb. Est-ce que vous êtes plutôt sur Vitacost? Enfin, dites-moi tout. J'espère que cette petite vidéo haul vous aura plu et restez connectés dans la journée, une petite surprise devrait arriver. Je vous dis pas plus. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!